Shalom, shalom, shalom à tous. Bienvenue sur Kratos TV, Lumière du Monde. Ici, c'est votre sœur Chumène Bella. Et comme vous pouvez constater, bien aimés les seigneurs, je suis pas seule aujourd'hui. Nous allons parler d'un thème qui est vraiment très important. Le thème à laquel nous avons intitulé « Le père qui abandonne leurs enfants ». Sans plus tarder, nous allons continuer notre émission. Mais aurénavant, nous allons d'abord demander l'excuse pour cet incident technique que nous avons eu. Je donnerai la parole à l'homme de Dieu, le pasteur Lolo, qui est juste à ma droite, qui va faire la prière. Prions. Et voilà. Père éternel, nous te disons grand merci pour ce temps que tu nous accordes et l'opportunité et la grâce que tu nous fais pour parler à ton peuple, sachant que nous aussi nous sommes sauvés par grâce. Bénis ce moment que nous allons passer ensemble, que ce temps soit couronné de ta présence et de ta gloire. Nous aimerons émettre des pensées, mais qui viennent de toi, Père, par nos propres pensées, parce que parfois ils peuvent détruire les gens, mais tes pensées construisent. Sois notre Dieu, tu dis bien la fin. Bénis ce plateau, bénis la présentatrice et ma sœur qui est avec moi sur le plateau, et bénis tous les auditeurs, tous ceux qui vont suivre, qu'ils soient bénis par l'Éternel Dieu des armées. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, bien aimés dans les seigneurs. Comme vous pouvez voir, je suis avec notre sœur Virginie aussi qui est là. À part le papa Lolo qui est le pasteur de la maison, déjà vous connaissez. Je vais donner la parole à notre sœur Virginie qui va se présenter. Voilà, présentez-vous maman Virginie. Shalom à tous, je suis maman Virginie. Je suis maman de 3 enfants, 3 filles. Et je suis réflexologue et à côté de ça, je suis AICC également. Et voilà, aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous avons un thème qui est très important, que nous allons débattre ensemble. Le thème à laquelle nous avons intitulé « Le père qui abandonne leurs enfants ». Alors, nous voyons que ce thème ou ce problème, il y a beaucoup de monde qui passe par là, et surtout dans notre communauté africaine. Alors, par la grâce de Dieu, comme nous avons notre pasteur qui est là, il va aussi essayer de nous donner encore des idées ou nous donner encore des conseils bibliques par rapport à ces thèmes. Mais avant cela, je vais donner la parole à notre sœur Virginie en lui demandant d'abord, maman Virginie, qu'est-ce que signifie le figure paternelle dans une maison ou dans la famille? La signification de la figure paternelle, pour ma part, je pense que c'est l'autorité, premièrement, et puis la sécurité. C'est un socle sur lequel on se pose pour pouvoir avancer dans la vie. Amen. Alors, est-ce qu'il y a la différence avec une maison à laquelle on peut voir tous les 2 parents et une maison à laquelle on voit que maman sans un père? Absolument. Parce qu'une maison où il n'y a pas de papa, forcément, je sais pas, je sais que dans mon dialecte à moi, on dit il faut 2 mains pour pouvoir grimper sur un arbre. Tout à fait. Donc, si la vie est un arbre sur lequel on doit grimper, c'est-à-dire pour avancer, je pense qu'on aura besoin du père et de la mère pour pouvoir avancer dignement, correctement dans cette vie-là. Et voilà. Et voilà, et je demanderai aussi la question à notre pasteur qui est mieux placé aussi. Nous sommes des chrétiens, nous n'allons pas nous limiter seulement avec des effets que nous voyons aujourd'hui dans le monde, mais par contre, comme nous sommes des chrétiens, nous allons aussi bibliquement, pourquoi? Parce que c'est les Écritures qui est le base ou le fondement des chrétiens. Alors, Papa Lolo, parlez-nous un peu de ces pères qui abandonnent leurs enfants. Qu'est-ce qu'on peut parler par rapport à ces thèmes? Bon, moi j'entends souvent, et je vois aussi, dans les couples, dans la vie, dans la société, la responsabilité est toujours jetée sur les sœurs, sur les pères qui abandonnent les enfants. Mais la question ne se pose pas pourquoi les pères ont abandonné. Et les enfants ne veulent pas savoir. Je suis resté avec ma mère. Ma mère, pourquoi? Mais pourquoi ma mère m'a abandonné? Voilà. Mon père m'a abandonné. Ou pourquoi mon père ne vient pas ici ou ne s'occupe pas de moi. Voilà. Ce sont d'abord de bonnes questions à poser. Si il y a pas, on ne pose pas de bonnes questions, il n'y aura que la condamnation. Voilà. Vous comprenez? Tout à fait. Donc moi, je ne suis pas ici pour condamner qui que ce soit. Non, non. Mais pour nous aider à comprendre. À comprendre, tout à fait. Vous savez, dans les jardins, Dieu
il créa l'homme et la femme. Et il les bénit. Mm. Il dit quoi? Soyez féconds, remplissez la terre et assujettissez. Donc dominez-la. Voilà. Voilà. Ça dit, il les a placés. On dit au commencement, Dieu créa l'homme. Et Dieu créa l'homme et la femme. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire, ils vont les mettre dans les jardins pour agrandir les jardins. Tout à fait. Ce n'est pas pour que chacun fasse quelque chose de son côté. Voilà. C'est pour qu'ensemble, c'est pourquoi Dieu dit, la Bible dit, Dieu dit, faisons, il dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Voilà. C'est-à-dire, l'homme, en tant qu'être humain, devrait être incomplet. Son complément, c'était la femme. Tout à fait. Pour qu'ensemble, ils puissent mener la vie ensemble. Tout à fait. Donc, lorsqu'ils vont voir une progéniture, ensemble, ils peuvent éduquer. Mais dans tout ça, il y a le chef qui est l'homme. Tout à fait. C'est le chef de la famille. Comme ma sœur m'a dit, lorsque l'homme n'est pas là, c'est une absence ou un manque d'autorité. Tout à fait. Parce que quand il y a un chef, la Bible dit quoi? Lorsque un peuple est sans révélation, et c'est sans un frein. peuple sans frein. Tout à fait. Lorsqu'il y a l'absence de l'autorité, c'est-à-dire chacun peut vivre comme il veut, il peut aller où il veut. C'est pourquoi Dieu a placé l'homme au centre de la famille. Parce que la famille, c'est la base de la société. C'est pourquoi la famille, elle est menacée. Vous voyez que la première famille sur la terre, c'était Adam et Ève. Et nous voyons que le diable est venu pour détruire. Parce qu'il a vu toutes les promesses, le bien-être que Dieu avait posé. Il a donné toute l'autorité. Il a donné à l'autre humain toute son image et toute sa ressemblance. C'est-à-dire l'homme n'était pas l'homme simplement, mais il était en quelque sorte Dieu. Voilà. Et Dieu l'a mis pour qu'il puisse dominer. Malheureusement, il fut dominé par la créature. Voilà. Donc, c'est ça le problème d'abord. Quand on veut parler des enfants abandonnés, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Dieu avait institué qui a été détruit. Voilà. C'est quoi? C'est le mariage. Ok. Donc, c'est ça ce qui fait que les enfants soient abandonnés. Ok. Vous comprenez? Tout à fait. Donc, si je peux continuer, je peux aller. Oui, vous pouvez continuer. Le problème, d'abord, le départ, c'est le mariage. Et Dieu, il dit que je hais la répudiation. Dieu n'aime pas les divorces. Les divorces. Vous comprenez? Ça veut dire Dieu n'aime pas les divorces. Il veut que l'homme et la femme vivent ensemble, continuent à vivre ensemble. C'est pour cela que vous allez voir, avec l'autorité que Dieu avait conférée à l'homme, Dieu dit dans quoi? Deutéronome 6, à partir de 4 jusqu'à 6. Dieu, il dit, écoute Israël, l'Éternel est le seul vrai Dieu. Voilà. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Voilà. Alors il dit que les commandements que je te donne, tu vas les inculquer. Tout à fait. Il ne va pas dire tu vas donner. Inculquer à tes ça veut enfants. dire les mettre. Ça dit c'est comme tu vas coller. Coller ça, voilà. Tu vas inculquer à tes enfants et aux enfants à tes enfants. Tu vas les écrire même dans la maison, même quand tu pars en voyage. Donc c'est ça la base. Mais lorsque le chef n'est pas là, c'est lui qui doit inculquer le commandement de Dieu à l'enfant. Il n'est pas là. Que deviendrait l'enfant? Des délinquants. Hein. Aujourd'hui, on voit des enfants devenir des délinquants. Mais... Alors, c'est ça que je dis que la base de tout, c'est le mariage. Ok. Donc, sur le mariage, ça dit sur le divorce. Donc, sur le divorce, lorsqu'il y a divorce, ça tue tout. Maintenant, si on peut dire les enfants abandonnés, qui a abandonné et pourquoi? Voilà. Lorsque je veux procéder tableau. D'accord. Les tableaux de l'Afrique et de l'Europe. Oui, parce que c'est des différents. Voilà. Hein? Voilà. Lorsqu'il y a divorce en Afrique, c'est la maman qui part. Qui part, voilà. Et les enfants restent avec le papa. Donc, ils doivent bénéficier toujours l'autorité parentale ouais. et la discipline des parents et les soins des parents. Mais il y a quand même des papas aussi qui laissent les enfants à leur mère, hein, papa? Non, je dis généralement. Généralement, voilà, ok. Tout à fait. Je parle, généralement. Il y a des cas isolés, mais généralement, ouais. Il n'y a même pas à aller au tribunal pour dire que non, on donne la garde des enfants ou soit de la maman. Non, c'est d'office le papa parce que c'est le papa
qui est le géniteur. Géniteur, tout à fait. C'est lui le géniteur. La mère n'est qu'une enveloppe. Mes chères mamans, ne croyez pas que c'est comme je... Non, moi j'aime, je respecte les mamans. On respecte les mamans. Sans la maman, je ne serais On ne peut pas être là. dans le monde. Tout à fait. Voilà. Mais c'est comme une enveloppe. Vous comprenez? Oui. L'enfant, c'est la lettre. Tout à fait. Celui qui a écrit la lettre, c'est Dieu. Maintenant, celui qui va expédier la lettre, c'est le Père. Okay. Vous comprenez? Okay. Et cette lettre vient dans une enveloppe. Et l'enveloppe doit être propre, gardée, pour maintenant que le destinataire puisse lire la lettre. Tout à fait. Qui est le monde, bien entendu. Voilà. Parce que l'enfant, on dit que quand il naît, c'est pour tout le monde. Voilà. Donc l'enfant n'est pas seulement pour le maman ou les parents, mais pour tout le monde. Donc, voilà. Tout à fait. Maintenant, en Afrique, c'est les parents, les papas, qui prennent la garde des enfants. Donc, là, l'enfant ne peut pas dire qu'il est abandonné. Tout à fait. Il n'est pas abandonné par les papas. Pourquoi on dit toujours les papas? Hein? Aussi longtemps qu'en Afrique, la maman part. Voilà. Oui. Les enfants restent. Oui. Mais ils savent qu'ils ont une maman, mais ils ne souffrent pas tellement de... Hein? Vraiment, il y a beaucoup qui souffrent aussi. Je dis tellement. Ouais, non, il faut comprendre l'adjectif que j'ai utilisé. Ils doivent toujours souffrir. Parce que c'est une maman. Oui. Mais, pas tellement parce qu'ils savent que le papa est là, il y a la discipline. Mais parce qu'après, il y a aussi la belle-mère qui vient. Et la belle-mère ne reste pas comme... Ça, c'est notre problème. Ah, papa. Ça, c'est notre problème. Ok. Moi, écoutez, dans ça aussi, j'ai une certaine expérience. Vu dans ma famille là. Ok, tout à fait. Vu aussi, je suis africain. Moi, j'ai grandi en Afrique. Voilà. Je sais que souvent aussi, les enfants issus d'un divorce, où les mamans sont parties, dès que le papa a une autre femme, ces enfants, souvent, ils ont aussi des problèmes. Tout à fait. Ces enfants, souvent, ils ont aussi des problèmes. Tout à fait. Chaque chose qu'on peut lui faire, tu me fais ça parce que je ne suis pas ton enfant. Voilà. Ça, je vois même nous, les Africains ici. Si un blanc te dit quelque chose qui est correct, tu fais ça parce que je suis noir. Tu vois? Oh, tu es raciste. Donc, ce sont des négativités que moi, je n'aime pas. J'ai constaté ça. J'ai vu même dans ma famille une maman qui a pris les enfants de son mari. À bas âge, il les a élevés, ils ont grandi, mais il fustige toujours cette femme-là. Bien que le bien qu'elle a fait, jusqu'à ce qu'ils grandissent, leur propre maman les a laissés tout petits. L'autre a pris la charge des enfants pour les faire grandir. Ils ont fait des études. Voilà, mais cette maman-là, elle est toujours mauvaise. Ça, c'est la mentalité africaine. Parce que peut-être la maman qui est partie, quand elle voit ses enfants, cette maman-là. Mais il y a toujours la différence aussi. Hein? D'accord, papa. Je vais donner aussi la parole, comme ça, moi, il va donner l'idée. Maman Virginie, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? C'est vrai que les enfants en Afrique, les 3/4 du temps, lorsqu'il y a séparation, c'est la maman qui est répudiée, elle s'en va, les enfants restent là. Mais il y a toujours l'abandon. Ces enfants, ils seront abandonnés par leur mère. Mais involontairement, parce que la mère n'a pas pris la décision de partir. La situation a fait que la mère, elle a dû partir. Et puis, la maman, surtout, elle n'aime pas laisser ses enfants. Hein? On sait, on connaît l'instinct maternel, beaucoup, enfin malheureusement, il y en a qui ne l'ont pas, mais quand même les femmes, pratiquement toutes les femmes, elles ont l'instinct maternel, de vouloir protéger leurs enfants. Voilà. Et quand elles s'en vont, c'est vrai quand papa le dit, il ne veut pas trop regarder le côté qu'il y a la belle-mère qui arrive. Voilà. Les enfants, c'est vrai, ils fustigent la maman, ils reconnaissent vraiment... Ils refusent de reconnaître les bienfaits de cette maman qui revient. Mais ces enfants-là, ils sont quand même différents des enfants abandonnés. Parce que, quoi qu'il en soit, ils se retrouvent dans une famille avec deux parents. Certes, une belle-mère avec leur papa, mais il y a toujours cette présence féminine là, c'est qui fait que l'équilibre est maintenu. Quand on accepte la belle-mère ou qu'on ne l'accepte pas, l'équilibre au niveau sociétal, elle est maintenue. Donc, justement. Oui, mais... De notre côté. Parlez-nous maintenant de notre côté. Mais d'un autre côté, il y a, malgré certains enfants, ils acceptent bien la présence de la belle-mère, mais c'est la belle-mère qui, quoi qu'on fasse, quoi qu'il se passe, n'acceptera jamais la présence de ses enfants. Et ça, c'est le pire des enfants parce qu'ils sont abandonnés devant leur propre père. Ils sont entourés. Il y a le père, il y a la mère dans la maison, il y a les deux figures, mais ces enfants sont abandonnés. Et pour ma part, je pense que c'est la pire des situations. Être abandonné et étant entouré, seul et entouré, je crois que c'est pire. C'est pire encore. Ils sont dans la maison avec leur père. Oui.
Mais ils sont abandonnés. Ils sont abandonnés parce que la belle-mère ne les accepte pas. Oui. La belle-mère ne les considère pas comme ses enfants. Là, moi, je dirais... L'enfant est doublement abandonné. Honnêtement, ça serait l'irresponsabilité du papa. Ben voilà. Si toi, tes propres enfants, tu les abandonnes à cause d'une femme, ce n'est pas la faute à la belle-mère, c'est la faute au papa. Donc, alors là, ça, on le voit souvent, surtout chez les Africains. Oui. Oui, mais c'est... En Afrique, ça se fait, mais ça dépend des familles aussi. Ce n'est pas trop. Ce n'est pas trop. Ah, moi, je trouve ça souvent. Non, je dis ça se fait. Moi, je trouve ça souvent. Je dis ça se fait. Ça existe, mais ce n'est pas trop. Trop. Voilà. Okay. Quand je dis trop, c'est trop. Voilà. Vous comprenez? Okay. Donc, il y a des cas, mais ce n'est pas trop. La plupart des cas, parce que la belle-mère, quand elle vient, elle sait qu'elle est supportée par le mari. Donc, un homme responsable et conscient ne peut pas accepter. Tu sais, il y a des papas comme ça, lorsqu'il rentre, il va appeler ses enfants à côté. Voilà, ouais. Comment il vous traite? Comment il vous traite, tout à fait. Il demande des questions, il pose des questions, il veut savoir. Mais les cœurs, les changent pas. Ça, c'est voilà. les papas responsables. Il y en a plein. Peut-être les enfants, il peut y avoir qu'on trouve une belle mère, mais qui a un mauvais cœur. Mais quand le papa n'est pas là, c'est là où elle règne. Ouais. Vous comprenez? Elle va régner. Et c'est souvent aussi le papa, il n'est pas là, parce que le papa, il est au travail. J'ai dit, c'est quand le papa n'est pas là. Mais cela ne veut pas dire que le papa a abandonné ses enfants. L'autre, elle veut exercer son autorité parce qu'elle a quelque chose contre la maman de ses enfants. Voilà. C'est souvent ça. Si elles se sont déjà accrochées, les deux femmes, voilà, c'est là où ça crée des jalousies. Et puis ça va répercuter sur les enfants. Donc c'est ça le problème. Voilà. Donc c'est ça que je disais du côté Afrique. Ok. Voilà. Maintenant je viens du côté Europe. Du côté Europe, la garde des enfants a toujours été donnée aux femmes. Vous comprenez? Oui. Et lorsqu'on donne la garde des enfants, il y a aussi beaucoup de restrictions vis-à-vis de l'homme. Il y a des limites. Il y a des choses comme ça. Tu peux pas... écoute, bon, maintenant, le vrai problème c'est quoi? Les mamans, excusez-moi, le vrai problème... Parlez-nous, papa. C'est les mamans. Ok. Les mamans, en Europe, lorsqu'il y a divorce, ils veulent impliquer leurs enfants dans leurs problèmes. Ok. Que les problèmes que les enfants ne connaissent pas. Maintenant, le problème, c'est quoi? Chaque fois, si les enfants demandent à la maman, pourquoi papa, votre papa est cela, il a fait cela. Déjà, ici, c'est les femmes qui demandent le divorce. Le divorce, ouais, c'est souvent les femmes. Vous comprenez? Imagine-toi quelqu'un qui a fait venir une femme en Afrique. Qui a tout payé. Qui a tout payé, qui a tout fait. Ouais. Après, un matin comme ça, tu appelles la police. Tu dis qu'il faut qu'il sorte de la maison. Toi, tu restes avec les enfants. Mais comment tu vas dire maintenant que les enfants sont abandonnés par les papas? Parce que les papas étaient chassés. Il y a aussi l'orgueil de l'homme. J'ai été chassé dans une maison. Maintenant, tu veux que je fasse quoi? Donc, les femmes en Europe, nos femmes africaines, doivent être véridiques. Il ne faut pas mener les enfants dans vos affaires. Il faut regarder les intérêts des enfants. Même si ça n'a pas cassé. Ça peut casser, peut-être c'est la faute à l'homme. Je ne dis pas que ce sont les femmes qui sont fautives toujours. Non. Il y a aussi. Mais moi, je pense que les fautes sont partagées. Moi, je dis chaque fois, lorsqu'il y a un problème entre deux personnes, ça peut être partagé. Voilà. Vous savez, quand tu tires là aussi quelqu'un, quand on te juge, on ne dit pas parce que toi tu as tiré tout de suite, on va aussi te condamner à mort. Pourquoi on doit te juger? Pourquoi il y a des psychiatres? Parce qu'il faut qu'on sache quel a été le mobile. Pourquoi? Donc, nous, on se chamaille. Hein? On se chamaille, la bagarre commence. Est-ce qu'on va me juger parce que la bagarre, on demande comment vous êtes arrivé là? Oh, c'est lui qui m'a provoqué. Oui, il t'a provoqué, mais qui a été le premier à donner les coups? Vous voyez que les fautes sont partagées. L'autre a provoqué, l'un a provoqué, l'autre a donné les coups le premier. Donc, c'est fini ça. Donc, ce que je veux dire, les mamans, ils créent des histoires sans s'en rendre compte des conséquences. Ils ne voient pas d'abord les intérêts des enfants. Maintenant, les autres, ils chassent.
mon grand frère, on l'a chassé, hein. Hein? À 2 h du matin, sous la neige. Sous la neige en Tu plus. vois? Oui. Sous la neige. Ok. Et la femme appelle mon frère, mon autre frère, il dit quoi? Viens chercher ton frère, il est dehors. Vous comprenez? Ok. Alors, après les temps, sa fille va l'appeler. Là déjà, mon grand frère, il est déjà à Paris. Il va l'appeler pour dire, papa, moi j'aimerais qu'on s'explique. Mais ça n'a pas passé beaucoup de temps ou Hein? ça a passé beaucoup de temps? Ça a passé beaucoup de temps. Mais même le papa, si il part de la maison, est-ce que tu vas pas tout de suite aussi oublier tes enfants, moi je pense? Non. Tu peux chercher aussi tes enfants. Je ne donne pas raison aux parents parce qu'on t'a chassé et tu dois oublier. Et tu oublies ton tout, propre sang, voilà, parce que les enfants tu sont laisses ton comme propre sang. ils ont resté Tu avec la dois maman, tu pouvoir laisses. outrepasser, il faut Voilà, dépasser tout à fait. les conflits avec ton ex. Ok, Hein? voilà. Pour voir les enfants. Les enfants. Parce que cette présence masculine. Oui. c'est- Parce que les joue- enfants, vous joue n'avez un pas, rôle c'est très, pas une très personne important. qui l'a fait, c'est Voilà. des personnes. Alors, maman Virginie, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à là? Moi, j'écoute Papa Lelo, mais vous utilisez les mots très intéressants. Parce que vous avez parlé d'irresponsabilité. Le papa qui devient irresponsable. Pour qu'il y ait abandon, il faut qu'il y ait un abandon également de ses responsabilités. Tout à fait. Parce que le papa qui s'en va, s'il continue d'assumer ses responsabilités, l'abandon ne sera pas ressenti comme s'il était parti en laissant tout tomber. Vous voyez? Voilà. Là, pour moi, il y a l'irresponsabilité et la responsabilité. S'il assume ses responsabilités, il est là, sans y être physiquement. Même, là, il sera même physiquement parce qu'il va devoir rencontrer ses enfants, Le en lien- parler, même dans lien, le il est téléphone. maintenu. Voilà. Mais l'abandon qui fait mal, qui détruit, c'est tourner le dos complètement. Et les ignorer. Voilà. Voilà, c'est à ce niveau-là, ça pose. Parce qu'il y a beaucoup des enfants qui connaissent même pas. Ils ne savent même pas exactement qui c'est. Qui c'est leur père. Et il y en a quand qui ils sont sont abandonnés parce que la mère, elle est tombée enceinte. Voilà. Ça, c'est en dehors du cadre du mariage. absolument. La maman, elle a eu l'enfant et puis le père, il est parti. Il sait qu'il a un enfant, mais parce qu'il a besoin de construire une autre famille ou parce qu'il a déjà une autre famille, cet enfant-là et cette maman-là, il les ignore, il les sort carrément du cadre. Voilà. Et ça, c'est pour moi les enfants vraiment abandonnés. Moi, j'aime pas vraiment parler sur les cas d'engrossement. Vous comprenez? Ça, c'est frauduleux, c'est illégal. Oui, illégal. Voilà, donc il faut que chacun de son côté assume. Oui. Assume, parce que voilà, on dit il y a une voie légale pour avoir des enfants, il faut se marier. Ben voilà, papa, comme vous avez dit. Et si par exemple, il n'y a pas eu, c'était pas la voie légale, mais tu as eu quand même des enfants. Parce que tu veuilles ou pas, c'est toujours tes enfants. Si. Alors, tes enfants, ils ne te connaissent même pas au moment où ils avaient besoin de toi. Et en grandissant, c'est là où peut-être tu vas, si par exemple il s'est marié. Okay. L'enfant abandonné. L'enfant abandonné. Alors, la dot, c'est toujours le père qui va l'avoir. Écoutez, ça c'est un sujet sensible, mais Oui. qu'est-ce qu'on dit? Un papa reste toujours un papa. Toujours. Vous comprenez? Dites-le. Maman, c'est là où moi j'ai une question vraiment. Voilà. Oui. Parce que quand on dit, il y a les commandements dans la Bible, la Bible nous dit que honore ton père et ta mère, et c'est ainsi que tu auras les jours. Tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps. Voilà. On a tous besoin que cette promesse-là se réalise dans nos vies. Tout à fait. Et à partir du moment où ton père t'a abandonné, c'est-à-dire qu'il t'a tourné le dos, et en se disant peut-être, comme on dit en Afrique, c'est mon sang, il me cherchera plus tard, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut arriver à honorer ce père-là? Parce que moi, personnellement, je n'ai pas cette réponse-là aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis venue, parce que je compte vraiment sur vous en tant qu'homme de Dieu. Comment on fait lorsqu'on est un enfant abandonné pour honorer un père qui vous a tourné le dos, qui vous a complètement effacé de sa vie? À mon avis, l'enfant qui s'est senti abandonné, c'est un enfant qu'il faut d'abord encadrer. Ok. Psychologiquement et spirituellement. Tout à fait. Qu'on puisse enseigner d'abord à cet enfant le pardon. Vous comprenez? Voilà. Le pardon. Que tu montes, que tu descendes. Biologiquement parlant, tu n'as qu'un seul père, c'est celui-là. Tout à fait. Bien qu'il t'ait fait du mal, ainsi de suite, c'est lui. Maintenant, lorsqu'il s'agit
de la dot. Par exemple, c'est une fille qui veut s'épouser, qui veut épouser. Vous savez, vous pouvez monter descendre cette fille-là dans son profond, dans son fond là. Elle aimerait que son papa biologique soit présent lors de son mariage. Ou qu'il puisse au moins porter, avoir un symbole de son mariage. Pour qu'elle se sente que je suis mariée. Ça, il ne faut pas. Donc, vous pouvez partir. Parce que vous ne vous rentrez pas dans le fond de l'enfant pour comprendre sa vraie souffrance. On peut voir que l'enfant souffre. Oui. Mais de quelle souffrance l'enfant souffre? Parce que la plupart des cas, tu vas voir que ces enfants, après quand ils grandissent, ils commencent à chercher leur papa. Ils cherchent leur papa. Oui, souvent. Vous comprenez? C'est très important. Et lorsqu'ils rencontrent leur papa, c'est ce que je disais pour mon grand frère. Sa fille dit que papa, il faut qu'on s'explique. Et moi, je suis parti avec mon grand frère jusqu'à Berne parce que sa fille habite à Berne. Et elle dit, papa, tu m'expliques parce que moi, dans Berne ici, quand je passe tout le monde que je suis la fille à terre. Mais toi, pourquoi tu m'as abandonné? Tu m'as abandonné, voilà. Tu m'as abandonné, moi j'avais besoin de toi. Toute petite, tu m'as abandonné, tu es parti. Il a commencé à expliquer à sa femme, à sa fille, que je ne voulais pas le faire. Voilà. Mais ta mère m'avait chassé. Elle ne m'a pas laissé le choix. La police débarque pour me dire, choisis seulement quelques trucs et puis part. Et en plus, ici, on donne toujours 100 mètres. Voilà. Tu vois? Et puis, on ne m'a pas écouté. Alors, qu'est-ce que je devrais faire? Je n'ai pas le droit de venir. On n'a même pas discuté si je peux avoir le droit de garde ou quoi. Alors, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu vas demander à ta mère, si elle est sincère, elle va te le dire. Vous comprenez? Et cet enfant, ce jour-là, j'ai vu l'enfant. Voilà, elle s'est ouverte. Voilà. Elle était toute contente, elle a commencé à embrasser son père. Voilà. Elle dit, oui, maintenant, je suis bien. Parce que maintenant, je comprends que tu n'avais pas la volonté de m'abandonner. Tout à fait. Mais c'est ma mère qui t'a poussé à faire ça. Voilà. Tu vois, et son père dit, il ne faut pas haïr ta mère. Bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Voilà. Lorsqu'il y a la jalousie, la jalousie engendre la haine. La personne peut inventer des histoires. C'est ce que nous vivons ici, ma sœur. Alors, moi, je disais quoi? Si l'enfant là, vous qui êtes avec l'enfant, essayez un peu de parler avec l'enfant. Tout à fait. Tu as un père biologique. Parce que les autres, ils peuvent... Il y a aussi des gens qui cachent à l'enfant. Où se trouve son papa? Oui, son papa. Oui. Voilà. Il y en a beaucoup même aussi qui cachent. Hein. Ils cachent, ils ne veulent pas parler. Non, on ne parle pas de celui-là. Voilà. Il y a d'autres même qui disent que non, ton père est mort. Il est mort, donc on ne sait même pas où il est. Ainsi de suite. Voilà. Donc, maintenant, lorsque un tel enfant va découvrir que son père est vivant et il est quelque part, c'est des histoires entre la mère et la fille, ou les garçons. Voilà. Donc, il faut dire la vérité. Tout à fait. Le problème, c'est qu'il faut dire la vérité. Parce que l'homme qui peut partir, si ça n'a pas marché, il va aussi reconstruire sa vie. Tout à fait. Il va se remarier. Vous comprenez? Oui. Et vous ne savez pas ce qu'elle peut vivre avec l'autre femme pour accepter d'autres enfants à côté. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de choses que les gens n'imaginent pas. Ils veulent toujours jeter la faute sur l'autre, mais ce que l'autre a commencé comme vie, on ne sait pas les contraintes. Mais on va dire seulement qu'il a abandonné, Mais on voit aussi, il y a des papas qui sont irresponsables, les papas. Les responsabilités, je l'avais déjà dit. Il y a des irresponsables. Voilà. Ça, on ne refuse pas. Il y en a. Mais si tu vois que toi, l'ex-femme, tu étais à la base, est-ce que cet homme se comporte comme cela vis-à-vis de ses enfants, il faut chercher à te racheter. Le problème, c'est que nous regardons sur la mauvaise herbe. Mais nous ne regardons pas la racine qui produit la mauvaise herbe. Tout à fait. Donc il faut regarder la racine qui a produit la mauvaise herbe, que de regarder la mauvaise herbe. Tu coupes la mauvaise herbe, tu laisses la racine. C'est toujours là. Donc je disais que l'enfant, on peut demander à l'enfant, ton papa qui t'a mis au monde, il est vivant, ou il est à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Maintenant tu veux te marier. En réalité, le mariage, c'est le papa qui a droit à la dot. Peut-être au costume, c'est là. Mais toi, qu'est-ce que tu as dit? D'abord, il faut écouter l'enfant. Voilà. Ici, je dis, ici en Europe, il faut écouter l'enfant. Alors, et si l'enfant dit que non, ben voilà, moi, je ne connais pas mon père et je n'ai même pas besoin de le connaître, j'aimerais que mon beau-père, celui qui était là depuis mon enfance, qu'il puisse prendre la dot.
Ça sera son choix. Mais C'est moi, son choix. Et c'est est-ce son que c'est choix. biblique Mais aussi ou non, c'est bon aussi mais ou moi, pas? maintenant, les bons pères, si on veut me dire que Mhm. moi, je dois prendre la dot, moi, je vais dire que je n'ai pas droit. D'accord. Celui qui a droit, c'est ton, C'est ton père biologique. Tu vois, je n'ai pas droit. Quel que soit ce qu'il a fait. Parce que je suis aussi un homme. Tout à fait. Je peux aussi avoir abandonné des enfants quelque part. Ben oui. Voilà. Maintenant, je vais accepter qu'un autre... Quelle est votre question alors? Mais Comme ça va vite. Mais papa Lolo, c'est bien, c'est bien de pouvoir dire en tant que beau-père que non, je n'accepte pas la dot, elle revient à ton père biologique. Là, vous allez rejeter l'enfant. Moi, je me mets à la place de l'enfant. Voilà. Que j'ai été élevé par un papa. Je l'ai connu comme mon père, même en sachant que mon père n'est pas là. Mon père biologique, il est à quelque part. Voilà. Mais j'ai été élevé par un. Sinon, en Afrique, on dit que l'enfant, c'est pas celui, le père de l'enfant, c'est pas celui qui l'a mis au monde. C'est aussi celui qui l'a élevé. Celui qui a été là. Ah, mais on l'appelle... Mais biologique, on il y a l'appelle un père seul, adoptif, hein. hein. Un père adoptif. Ah, oui. C'est vrai, mais vous Biologique. voyez, maintenant, on est obligé de rajouter des choses après. Il y a Après. maintenant le papa biologique, maintenant il y a le papa adoptif, il y a Voilà. le beau-père, il y a tout ça. Pourquoi on a besoin d'ajouter tout ça? Mais On n'a parce pas que- besoin de suppléer, parce qu'il y a eu de la suppléance. S'il y a suppléance, ça veut dire qu'il y a eu manque. Le papa n'a pas été là, mais j'ai eu un père de remplacement. Et moi, j'ai besoin d'honorer ce père de remplacement. Des remplacements. Parce que si je me lève directement, je vais voir mon père, parce que j'ai besoin de l'honorer. La Bible nous dit de l'honorer. Est-ce que ce père-là, il est vraiment digne de cet Non, honneur-là? Est-ce que le père là est digne? J'ai dit est ceci. digne de Écoutez, cet honneur. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Non, on a bien suivi, papa. J'ai dit l'enfant. D'abord, on parle à l'enfant. À l'enfant, Qui va parler à voilà. l'enfant? C'est qui l'élève. Tout à fait. Hein? C'est-à-dire sa mère biologique. Biologique. Et le papa, si il a encore un père Oui. adoptif ou quoi, voilà. Il va parler, elle va parler avec ceux-là pour dire que je veux me marier. Mais moi, par rapport à ce que mon papa biologique m'a fait, je préfère pas qu'il Qui prennent la dot. Tu vois? Maintenant, c'est au père biologique. C'est l'enfant. Oui. C'est-à-dire qu'il a dit, je préfère pas que celui-là, je préfère que toi. C'est-à-dire qu'il n'a pas rejeté l'autre. Oui. Il l'a honoré. Oui. Maintenant, c'est à l'autre d'être sage. Savoir que ça ne revient pas à moi. Vous comprenez? Ça ne lui reviendrait pas. Ça ne revient pas. Ouais, normalement, Ça ça ne lui revient revient pas. Ça revient toujours Élever au un père enfant, ne biologique. te donne pas le droit de manger sa dot. Sa dot. Mais papa, le Tu Ça, l'as c'est élevé- notre tradition Tu l'as aussi, élevé hein. parce que tu as épousé sa mère. Sa mère. Et tu as accepté cet enfant. Cette femme avec sa mère. Donc, Mais tu la dois- sémence a tu- été de père. Tu dois du tirer père. les conséquences. Tout à fait, oui. Tu vois? Tu vois, il y a des problèmes par exemple ici. Maintenant. Ici, ouais, voilà. Un couple divorcé, Divorcé. l'homme se remarie, la femme se remarie. Vous comprenez? Maintenant, il y a des moments où ils ont eu des enfants. L'autre est là. Le papa qui a épousé la femme. Hein? Il est là, non? Mais pourquoi lorsqu'il y a des problèmes, il y a des grands rendez-vous, il faut que les pères Biologique soit là, voilà. Ça, c'est le principe. Ça, c'est dans la société européenne. On est obligé de passer par là. Mais moi, je reste quand même sur le niveau africain. Parce que de toute façon, ici en Europe, ils ne font pas la dot. Les Européens, par exemple, ils ne demandent pas la dot. Si je dois faire la... Par exemple, moi, j'ai des filles. Ici en Europe, c'est moi qui préparerai un trousseau pour ma fille, pour l'accompagner à son mariage. Mais en Afrique, on reste au niveau de l'Afrique. Moi, ça continue quand même de me poser un problème. Parce que sinon, c'est quoi un père dans ce cas? C'est qu'on va appeler qui père? Père. Donc, Juste celui les qui deux. a été, donc celui qui a envoyé Entre la les lettre, deux. comme Papa Lolo, il a pris l'image au début, celui qui a envoyé la lettre, ou alors celui qui a veillé à ce que cette lettre-là puisse voilà, arriver jusqu'à la éclore, destination aussi. Voilà. Père, Voilà. Le père reste le père. On ne peut pas changer cela. On ne peut pas. Tu vois? Voilà. On ne peut pas changer cela, quelles que soient les Quelles que circonstances, soient. quelles que soient les évolutions. Le père reste le père. Parce que Tout à même fait. ici, on aura besoin du papa. On sait que cet enfant a un papa biologique. Il faut qu'il soit là pour traiter. Maintenant, l'autre est là quand il va rester. Il va dire quoi? Et il va continuer. Et maintenant, il y a aussi des histoires. Hein. Oui. Quand ta femme, maintenant, va voir son ex, ils vont être ensemble. Maintenant, tu commences à souffrir. Ça, c'est une parenthèse. Tu commences à souffrir. Tu ne sais pas. C'est pourquoi. C'est ça aussi. Ça, c'est les dossiers non plus. C'est ça. Non, C'est ça aussi les conséquences de divorce. Voilà. Tu vois? Les divorces ont toujours des conséquences. Conséquences de divorce. Et c'est surtout, ça revient toujours aux enfants. C'est Voilà. ça les problèmes. Donc, c'est les enfants qui sont des victimes. Des victimes, Absolument. tout Alors, à fait. les personnes les mieux placées en Europe, Oui. pour que les enfants ne soient pas des victimes, ce sont des mamans.
parce que c'est vous qui prenez la garde des enfants, vous devez dire la vérité aux enfants et leur montrer le pardon qu'il a fait. Peut-être que c'était la jeunesse, hein? On était pendant la jeunesse, il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas maîtrisées. On est arrivé, il est allé, il a fait sa vie, mais je ne peux pas dire qu'il vous a abandonné complètement parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Mais papa, il faut dire aussi à ces papas qui nous regardent, à ces papas qui abandonnent leurs enfants, de ne pas les faire aussi, papa, parce que... Moi, je ne sais pas, je condamne. Oui, on doit condamner les effets, parce que ce n'est pas du tout normal. C'est les enfants qui souffrent. Ton sang. Ton sang. Tu vas abandonner ton sang. Parce qu'il y a plusieurs, surtout, bon, moi j'aime parler du Congolais, excusez-moi, mais parce qu'ils attendent toujours quand l'enfant va devenir riche, c'est là où il va se présenter, c'est moi aussi le père. C'est ça, c'est là où il y a les problèmes. Je pense que même quand tu as abandonné ton enfant, voilà, et que l'enfant est devenu quelqu'un, et puis tu veux manger, tu manges quoi? C'est le charbon. Tu te poses même pas la question de si les enfants là étaient morts quelque part. Moi, je connais une famille ici en Europe avec un papa européen qui a fait la lettre pour dire que parce qu'il s'est remarié, il s'est séparé de sa première femme, il s'est remarié et il a fait la lettre tamponnée pour dire que je ne veux plus rien avoir à faire avec ses enfants. Et il a abandonné ses enfants à son époux, à son ex-épouse. Et son ex-épouse, c'est grâce à Dieu, les enfants sont tellement intelligents que... Et de l'autre côté où il est parti, il n'a pas d'enfants. Ben voilà. Et ses enfants, c'est des astres. Ils font des études, c'est des champions. Et ils sont élevés par leur maman seulement. Et ces enfants-là, ils s'en sortent tellement bien que le papa, il est en train de vouloir revenir. Mais sauf qu'il est passé par le tribunal pour dire qu'il refusait d'avoir quoi que ce soit à faire avec ces enfants-là. Dites-moi, s'il va falloir les honorer, il y a des filles et des garçons. Lorsque ces enfants-là vont vouloir se marier, ils vont honorer qui? Ce papa qui a signé devant tout le monde qu'il a abandonné. Je ne vous veux plus. C'est responsabilité. Comment on va pouvoir les honorer? Papa, il faut nous trouver une solution là. Une solution, c'est quoi? Il faut nous trouver une solution. Nous parlons ici, d'abord en tant que chrétien. Voilà. Vous comprenez? Tout à fait. La vraie arme qu'on a, c'est le pardon. Tout à fait. Oui. Donc, nous pardonnons, mais si ce sont des enfants qui sont dans la foi, qui sont des chrétiens, ils vont réaliser ce que nous, on a fait à Jésus-Christ. Oui. Comment il nous a pardonné. Voilà. Voilà. Ils peuvent pardonner. Vous comprenez? Oui. Ils peuvent pardonner, ils peuvent dire non, on ne sait pas qu'est-ce qui avait pris notre papa. Parce qu'après, déjà, il paye. Oui. Il est parti, il n'a pas eu des enfants. Oui. C'est un jugement. Oui, c'est un jugement. Vous comprenez? Voilà. Parce que nous ne voyons pas quand Dieu paye les gens sur les mauvaises choses qu'ils ont commises. Nous ne voyons pas cela. Voilà. Nous voulons aussi les punir à notre manière. Oh, la Bible dit, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est ça. Ce n'est pas à nous. Voilà. C'est à Dieu. Même ton père, s'il t'avait abandonné, sache que c'est ton père. Si tu es chrétien, prends d'abord l'arme du pardon, place-la, essaye un peu de les voir. Voilà. Va vers ton père. Si tu es déjà adulte, tu peux maintenant seul parler avec ton père. Et tu peux découvrir certaines vérités. Que de rester sur ce que ta mère t'avait dit, peut-être que tu as bombardé des choses par jalousie, et tu restes avec ça, et puis tu vas haïr ton père, peut-être que c'est aussi une victime. Vous comprenez? Donc, quand on est chrétien, même si maintenant, les enfants, ça c'est les enfants. Mais les mamans qui restent avec les enfants, si tu es chrétienne, tu dois d'abord reconnaître qu'est-ce que tu as semé. Dans la tête de l'enfant, voilà. Si tu as semé une mauvaise semence, il faut la déraciner. Tout à fait. Dire aux enfants la vérité, c'était par colère, par jalousie, voilà. que je vous ai dit ceci, cela, en réalité. Parce que, vous savez, hein, on peut seulement dire que les papas ont abandonné les enfants. Mais moi, tel que je suis là, j'ai des enfants. S'il y a une semence semée dans la vie de mes enfants, et je vais voir déjà la relation que mes enfants ont avec moi. Parfois, les enfants, j'ai une voisine aussi comme ça. Les enfants n'aiment pas. Mais les papas venaient. Vous comprenez? Mais à un moment, la maman, tellement qu'elle dit des choses, peut-être elles sont vraies. Vous comprenez? Mais les enfants n'ont pas une capacité d'analyse intellectuelle. Ils vont dire non, notre papa a maltraité notre maman. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est installé. Ça sème toujours quelque chose. Ça s'est installé, la jalousie. Tout à fait. Vous comprenez? Mais quand ces enfants grandissent, donne-leur l'occasion de parler avec leur papa. Il ne faut pas mettre une barrière.
Peut-être, si tu vois une maman commence à mettre des barrières, elle sait ce qu'elle a semé. D'accord. Voilà, bien mesdames les seigneurs, ça c'est la première partie de notre émission. Donc, pour aujourd'hui, nous sommes vers la fin de notre émission, mais il y aura encore deuxième partie. Pourquoi? Parce que nous allons parler aussi des conséquences à laquelle ces enfants subissent. Quelles sont les conséquences que les enfants ont après avoir que leur père parte à la maison? Alors, bien aimés dans le Seigneur, je donnerai dernière parole à maman Virginie. Quel est votre dernier mot pour ces peuples de Dieu qui nous regardent? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je ne me sens vraiment pas le droit, le droit de pouvoir dire, donner de conseils là-dessus. Mais c'est comme le pasteur Lelo l'a dit, je pense que en tant que chrétien, le pardon, la culture du pardon, le pardon c'est quelque chose que nous devons cultiver. Et à partir du moment où on arrive à comprendre que Jésus-Christ ne nous en veut pas, il nous a pardonné, malgré qu'on l'a abandonné sur la croix, je pense que nous pouvons pardonner également à nos conjoints, à nos pères qui nous ont abandonnés. Merci beaucoup. Et voilà, je donnerai aussi la parole à Papa Lolo. Votre dernier mot, Papa, à toutes ces personnes qui nous regardent et surtout aux gens aussi qui ont passé dans ce temps-là. Le dernier mot pour cette émission. Voilà. Parce que Dieu nous prête encore vie pour voilà. Amen. Comme nous venons de dire sur le pardon, quand nous passons les émissions comme ça, ça concerne d'abord les chrétiens. Voilà. Vous savez, la Bible dit, c'est Jésus qui dit, si tu veux aller faire ton offrande et que tu vois que tu as quelque chose avec quelqu'un, va, arrange-toi avec la personne, puis va présenter ton offrande. Bon, dans cette situation, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants qui sont des chrétiens aujourd'hui, qui veulent aller présenter leurs offrandes à Dieu, mais qui ont encore des couacs entre eux. Donc ça ne joue pas, on passe le temps inutile. Voilà. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc, le monde ne connaît pas le pardon. Mais les chrétiens, le pardon, c'est ce qui libère. Le pardon, ça t'élève. Le pardon, ça te donne. Tu as un esprit supérieur, c'est-à-dire tu domines sur le mal. C'est par le pardon que tu peux dominer le mal. Tu domines la haine, tu domines la colère, la jalousie, la méchanceté. Tu domines ces choses par le pardon. Donc apprenons à pardonner quel que soit le mal, parce que Christ nous a pardonné. Il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, les gens, ils ont fait des choses parfois dans leur ignorance, dans leur jeunesse, mais il faut pardonner. Éduquons aux enfants de ne pas garder la rancune, la haine contre ceux qu'on prétend les abandonner. Il faut expliquer pourquoi. Si on était ensemble, vous viviez ensemble, il n'y aurait pas abandon. Voilà. C'est parce que vous êtes déjà séparés, c'est là où le mot abandon arrive, parce que l'autre va aussi faire ses affaires, comme l'une aussi ses affaires. Donc voilà, ici aussi il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire. Tout à fait. Voilà, il y a des occupations. Donc voilà, donc ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Surmontons le mal par le bien. Alléluia. Et Dieu nous bénira. Et il y a des choses qui vont se remettre toutes seules. Tu vois quelqu'un qui avait un cœur dur, mais Dieu va briser son incrédulité. Amen. Il vient demander pardon. Amen. Il reconnaît ce qu'il a Ses fait au erreurs. mal. Et voilà. Et puis la vie continue. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui étaient là. Merci de votre présence. Merci encore de votre fidélité sur Kratos TV. Je vous demanderai tout simplement, bienvenue dans le Seigneur, de partager aussi cette émission avec vos amis, votre famille. Ça peut peut-être encore aider une personne qui passe dans ces moments difficiles. Alors, nous serons là la prochaine fois aussi pour la deuxième partie de cette émission. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Restez-y encore là. Nous allons parler de la spiritualité africaine et nous allons dire merci beaucoup et à bientôt.